Ce matin, nous allons développer sur les facteurs influents de la récompense. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est un grand privilège que Dieu nous a donné de venir dans sa présence ce matin. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons nous mettre debout pour lire les Saintes Écritures. Allons-y dans Proverbe 22, Romains 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de la foi, Jésus, plus près de toi, alors que
Seigneur notre Dieu, nous te remercions, Seigneur, du plus profond de notre cœur, pour ce matin de la résurrection, pour cet appel à la vie que tu as donné à nos âmes. Oh Dieu Tout-Puissant, comme Lazare, nous avons écouté le son de ta voix retentir dans nos cœurs. C'est pourquoi, Seigneur, nous avons quitté les sépulcres, nous avons quitté le monde, nous avons abandonné tout ce qui nous liait et nous sommes sortis, Seigneur. Maintenant, oh Dieu, que le Saint-Esprit, le grand serviteur de Dieu, l'enseignant intérieur, vienne maintenant délier tous les liens qui restent. C'est pourquoi nous croyons, Seigneur, les liens de la maladie vont tomber ce matin. Les liens des envoûtements vont être brisés ce matin. Et toutes les chaînes vont être coupées. Car le grand médecin est au milieu de nous. Le grand libérateur est au milieu de nous ce matin. Oh Dieu, dans ta présence, rien ne résiste. C'est pourquoi, Père, revêtu de l'onction supérieure, nous chassons les mauvais esprits au milieu de nous, Seigneur. Nous chassons les mauvaises onctions, afin que, Père, seule ton onction puisse prédominer à cet endroit, Seigneur. Que le Saint-Esprit puisse parcourir chaque cœur et prélever chaque requête, Seigneur. Accorde l'onction, accorde l'esprit, accorde la vie, accorde le réveil, afin que, Père, nous soyons dans le jubilé. Visite-nous, Seigneur. Accorde à chacun un entendement spirituel, de façon qu'à la fin, ton image, tes vertus soient gravées en nous, Seigneur. Et que les Jésus se multiplient sur cette terre. Bénis ta parole. Alors que nous venons de la lire, viens l'ouvrir pour nous. Bénis, Seigneur, nos oreilles. Bénis notre cœur qui va croire. Et bénis les lèvres que tu vas utiliser ce matin. Pour le reste, oh Dieu, que l'honneur et la gloire te reviennent à jamais. Toi, notre alpha et notre oméga. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Pendant que nous ouvrons dans Proverbe 22, le verset 29. Proverbe 22, je pense que chacun a sa Bible. Que chacun ouvre sa Bible, s'il vous plaît. Proverbe 22, verset 29. C'est le dernier verset du chapitre 22 du livre des Proverbes. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Je répète. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Amen. Amen. Amen.
Ce matin, nous allons développer sur les facteurs influents de la récompense. Les facteurs influents de la récompense. Vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. J'aime le livre des Proverbes. C'est un grand livre de sagesse et des principes. Tout ce que Dieu a placé dans la vie se trouve dans ce livre. C'est un très bon livre pour éduquer. L'éducation de nos enfants à la maison devait se reposer sur ce livre. Amen. Amen. J'ai toujours été impacté par la sagesse des proverbes. Tu ne peux pas lire ce petit livre et être le même. Les concepts que Salomon développe dans les proverbes sont vraiment foudroyants. Nous avons parlé le mercredi soir à propos de ce sujet. Les facteurs influents de la récompense. J'ai essayé de l'introduire le mercredi. Et ce matin, par la grâce du Seigneur, je vais essayer d'avancer un tout petit peu. Alors, ce sont des points un peu délicats et difficiles à aborder. Alors j'aimerais que chacun puisse revêtir son manteau d'onction, parce que les choses spirituelles ne se reçoivent pas sur la terre. Et si tu penses encore à tes dettes, et si tu penses encore à tes vaisselles, si tu penses encore à ce que tu as laissé à la maison, je te préviens que tu ne recevras rien. Parce que toutes les femmes de Lot, ceux qui ont l'esprit de grenouille, ne reçoivent rien de spirituel. Il faut que vous vous déconnectez du reste des choses pour saisir le message de Dieu pour toi ce matin. Les choses que je prêche sont des choses destinées à bâtir la vie. Beaucoup sont certainement déjà fatigués d'entendre sur le travail, d'entendre sur les principes. Je sais que beaucoup viennent pour s'attendre à parler sur l'enlèvement, la foi, le surnaturel et toutes ces choses. Mais vous oubliez que vous êtes sur la terre et que la Bible c'est un grain. Et il traite tout ce qui concerne notre vie à tous les niveaux. Et si vous ne saisissez pas ces principes, vous serez aussi un piètre croyant. Je suis responsable de vous instruire sur ce qui concerne tous les domaines de la vie. Alors profitez de cette occasion, parce que l'heure viendra, vous serez fatigué des mystères. L'heure viendra, vous serez paumé des révélations, paumé des prophéties.
prophéties. Dieu s'est prononcé sur tout. Sur le travail. Sur le mariage, sur la sexualité, sur l'intimité. Dieu s'est prononcé sur notre accoutrement. Dieu s'est prononcé sur tout. Et c'est l'Église qui détient le raisonnement de Dieu sur la vie. C'est la Bible qui est le recueil de tout le savoir dont nous avons besoin. Donc nous sommes au bon endroit pour apprendre tout sur tout. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Il y a deux choses qui influencent notre récompense dans le travail. Il y a la pluie et il y a l'excellence. L'excellence. L'excellence, c'est l'habileté. L'excellence, la qualité. On va définir ça. Donc je disais qu'il y a des choses qui influencent largement nos revenus dans le travail. La pluie et l'excellence. Aucun facteur au monde n'a autant d'impact sur votre production que ces deux-là. Sans la pluie, sans l'excellence, nos résultats ne seront pas effectifs. Sans la pluie, sans l'excellence dans le travail, notre récompense ne sera pas abondante, importante, fructueuse. Pour que notre récompense soit conforme à Proverbe 14, 23, la pluie et l'excellence doivent se rencontrer dans notre métier. Les deux éléments doivent converger dans votre activité. C'est eux qui sont les facteurs cachés, les facteurs inconnus de cette abondance dont parle Salomon dans Proverbe 14, 23. La pluie et l'excellence sont des facteurs qui accélèrent, sont des facteurs qui optimisent l'abondance dans notre travail. La pluie est un facteur spirituel, mais l'excellence est un facteur humain. La pluie vient de Dieu, mais l'excellence vient de vous. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Dans le message que nous avions donné sur la bénédiction du travail, pour ceux qui s'en souviennent bien sûr, nous avons largement développé sur la pluie. Et nous avons dit de façon symbolique que la pluie, il y a deux formes ou deux types de pluie. Il y a une qui est naturelle, il y a une qui est spirituelle. La pluie naturelle, c'est une chute d'eau. Mais la pluie spirituelle, nous avons dit que cela est un appui spirituel que Dieu apporte à ton travail. Nous pouvons dire que les deux sont des bénédictions. Mais il y a une qui est naturelle, il y a une autre qui est spirituelle. Et la pluie est le facteur numéro 1 de notre abondance. Parce qu'elle agit sur la production. Elle agit sur nos revenus. À la fin du travail, cette bénédiction ne vient que si quelque chose a été fait par vous sur la terre. Elle ne vient que pour appuyer, soutenir vos efforts. Amen. Amen. Nous avons lu dans Ézéchiel 44. Ézéchiel 34, pardon. Verset 26. Deutéronome 28. Verset 12. Ésaïe 30. Verset 23. Ésaïe 44. Le verset 14. Deutéronome 30. Verset 9. Je passe parce que l'enseignement sur la pluie a été donné. Et dans la parole parlée là-bas, Frère Branham a dit que pour qu'il y ait la pluie, il faudrait que la semence soit d'abord semée. Et il montre là-bas que quelque chose doit d'abord être fait pour que l'esprit vienne appuyer. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Donc la pluie est le premier facteur qui agit sur notre travail, qui maximise notre rendement. Et nous avons vu son impact sur la production de l'homme. Et ce matin, je vais maintenant insister sur le deuxième facteur. Celui que nous n'avons pas encore étudié, qui est l'excellence. Qui est l'excellence. Qu'est-ce que l'excellence? On appelle excellence le niveau le plus élevé de la qualité. Le niveau le plus élevé de la saveur. Le niveau le plus élevé du bon. L'excellence, c'est le savoir-faire. L'excellence, c'est l'habileté dans le travail. C'est la perfection dans ce que tu fais. L'excellence, c'est la beauté dans l'ouvrage. Ici, on ne parle
plus du travail, mais on parle de la qualité dans le travail. On parle de l'habileté dans le travail. C'est un facteur très important, mais qui est beaucoup négligé par les chrétiens. C'est un élément très important. Et nous allons essayer d'en parler parce qu'elle est l'une des choses qui influence vos résultats. Beaucoup gagnent beaucoup à cause de cette affaire. C'est un facteur que vous ne devez pas négliger. Et lorsque la Bible dit que Dieu est bon, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut simplement dire que Dieu est généreux dans les dons qu'il nous fait. Ça c'est numéro 1. Dieu est généreux dans les dons qu'il nous fait. Et deuxièmement, ça veut simplement dire que Dieu est excellent dans ce qu'il fait, dans le travail qu'il fait. Vous écoutez ça? Amen. Toutefois, quand vous écoutez, la Bible dit que Dieu est bon. Ça va dans les deux sens. Il est généreux pour les bonnes choses qu'il donne. Et il est excellent dans ce qu'il fait, dans son activité. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Son excellence ne se voit pas seulement dans sa générosité, ne se voit pas seulement dans les dons qu'il nous fait, mais son excellence se voit aussi dans le travail qu'il fait. Allez-y avec moi dans Jacques chapitre 1. Le verset 14. Regardez ce qui est dit là-bas. Jacques dit ceci. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Amen. Toute grâce, comment? Excellente. Ici, le Saint-Esprit est en train de nous montrer la qualité des dons que Dieu nous fait. Ce que Dieu nous donne est comment? La grâce qu'il nous accorde, elle est pour commencer excellente. Vous écoutez ça? Et les dons qu'il nous fait sont parfaits. Donc vous pouvez voir la qualité dans ce qu'il nous donne. Donc son excellence est visible même dans sa générosité. Vous écoutez ça? Amen. Allez-y au chapitre 4 de Jacques. Regardez ce qu'il dit au verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. Dieu ne donne que ce qui est meilleur.
Il ne donne que ce qui est de qualité. Il n'offre que ce qui est parfait. Que ça soit les dents, c'est parfait. Même la grâce, il ne donne pas n'importe quel type de grâce. La grâce est excellente. Donc Dieu, le Dieu que vous servez, a en lui l'essence de l'excellence. Dieu aime l'excellence parce qu'il est lui-même excellent. Voilà pourquoi il ne donne que les choses parfaites. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Allez-y dans Nombre 14. Rapidement. Nombre 14. Commençons la lecture à partir du verset 6. Il dit ceci. Je pense. Excusez-moi. J'ai dit quoi, Nombre 14, n'est-ce pas? Oui. Je pense que c'est pas le bon. Allez-y dans Néhémie. Néhémie 9. Le verset 13. Tu descendis sur la montagne. Tu descendis sur la montagne de Sinaï. Tu leur parlas du haut des cieux. Et tu leur donnas des ordonnances justes. Des lois de vérité. Des préceptes et des commandements excellents. Regardez même la qualité des lois. Mais vous pensez que les lois n'étaient pas excellentes. Mais ici, l'Esprit témoigne la qualité des ordonnances. La Bible dit ici que même les lois, même les commandements que Dieu avait donnés à la montagne, c'était des commandements excellents. Donc Dieu, en lui, il y a l'excellence. En lui, il y a la qualité. C'est l'excellence qui fait que Dieu soit unique. C'est l'excellence qui fait que Dieu soit incomparable parmi les dieux. C'est l'excellence qui fait que Dieu soit invariable, qui fait qu'il ne change pas, parce qu'il n'a pas besoin de devenir intelligent. Il est déjà excellent. Il est déjà parfait. Quelqu'un peut dire amen. Vous ne pouvez pas le comparer
avec d'autres dieux. À cause de cette qualité. David dit ceci dans les psaumes. Psaume 86. Psaume 86. Verset 8, il dit ceci. Écoutez le prophète David. Regardez comment ce qu'il dit. Au verset 8, il dit ceci. Nul n'est comme toi parmi les dieux. Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Donc il est incomparable. Donc vous associez, vous mélangez, vous rassemblez vos divinités. Aucun de vos divinités ne peut atteindre sa cheville. Et aucune des œuvres des hommes et des dieux ne peut être comparable, ne peut ressembler à la qualité de ses œuvres. Dieu est tellement parfait, il est tellement excellent que vous ne pouvez pas le rapprocher de quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas non plus comparer son travail au travail de quelqu'un d'autre. Nul n'est comme toi parmi les dieux. David sait qu'il y a plusieurs dieux. Mais il conclut qu'aucun de ces dieux on est plus excellent que Dieu. Rien ne ressemble à tes œuvres. Et au psaume 95, verset 3, il ajoute ceci. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Peu importe ce que ta divinité te donne, peu importe ce que le monde t'offre, peu importe, aucun esprit n'est au-dessus de lui. Amen. 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 Écoutez ce que Frère Madame dit. Et dans la voie pourvue par Dieu. Je vais le lire rapidement. La voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui. Paragraphe 100, paragraphe 14, la partie B du paragraphe 14. Mais Dieu est infini. Sa première décision reste tout le temps parfaite. Il ne peut pas devenir plus intelligent. Il est la source de toute sagesse. Il est toute la sagesse. Il est toute la puissance. Omnipotent, omniprésent, omniscient et infini. Ainsi donc, quand il dit quelque chose, accrochez-vous-y de toute votre âme, parce que c'est vrai. Amen. 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 Il n'a pas besoin de devenir intelligent. Il a déjà été plus intelligent que l'intelligence. Amen.
Et c'est cette qualité, l'excellence, qui oblige Dieu d'utiliser que les excellents, de traiter qu'avec les excellents. Si les noms de ces prophètes résonnent encore aujourd'hui dans nos cœurs, c'est parce que ces hommes étaient excellents dans leur ouvrage. Et si Dieu les a utilisés, c'est parce que ces hommes avaient été excellents dans ce qu'ils faisaient. Vous écoutez ça? Amen. Est-ce que vous écoutez ça? Amen. L'histoire ne se souvient pas de ceux qui ont été médiocres. Mais l'histoire se souvient de ceux qui ont été excellents. Ce n'est pas pour ces défauts que vous vous souvenez de Moïse, mais c'est pour ses qualités, c'est pour son excellence. Ce n'est pas pour ses défauts que vous vous souvenez de David, mais c'est pour toutes les victoires qu'il a remportées. C'est pour la délivrance des enfants d'Israël en Égypte. C'est pour cette grande œuvre qu'on se souvient de Moïse. Ce n'est pas pour sa mort que nous nous souvenons de Jésus, mais c'est pour sa résurrection. Vous écoutez ça? C'est pour leur excellence que nous nous souvenons. C'est pour leur qualité. Ces hommes avaient une passion. Ils avaient une touche particulière dans leur travail. Ils avaient une excellence. Chose que beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont plus. Eux au moins ils aimaient ce qu'ils faisaient. Ils étaient excellents. Mais nous aujourd'hui, on veut que Dieu nous utilise. On veut que Dieu nous propulse. On veut que Dieu nous élève. On veut que Dieu nous mette sur la colline. Alors il n'y a aucune lumière en nous. Cette lampe qu'on met sur la montagne est celle qui a une lumière. Et non celle qui l'a perdue. Et non celle qui l'a perdue. Dieu veut voir quelque chose en nous. D'abord, pour commencer, il y a une passion qu'il veut voir dans ce que tu fais. Si tu n'aimes pas déjà ce que tu fais, tu ne vas jamais exceller dans ton domaine. Il te faudra alors faire ce que tu aimes et que ton cœur synchronise avec ce que tu fais. Il faut que tu arrives à aimer, à synchroniser émotionnellement avec ce que tu fais avant que tu excelles. Tous les enfants de Jacob étaient tous habiles, étaient tous excellents, chacun dans son domaine.
Chacun avait un travail qu'il faisait bien et mieux que les autres. Et cette habileté et cette excellence dans le travail était une saveur, était une qualité que Jacob, leur père, avait découvert et reconnu dans chaque enfant avant sa mort. Genèse 49 vous en dira tout. Avant de mourir, Dieu a ouvert les yeux à Jacob pour voir l'excellence qui se cachait dans chaque enfant, pour voir ce dont chacun était doué. Car Dieu avait le projet d'utiliser les 12 tribus. Mais comme il n'utilise pas les médiocres, il fallait que chacun soit habile dans quelque chose. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. En quoi chacun était-il doué alors? En quoi chaque tribu était-il excellent? Vous comprenez avec moi pourquoi Dieu courait après ces tribus? Parce que chacun maîtrisait un domaine et cette excellence dans ce qu'il faisait attirer Dieu, attirer le monde. Ruben était très doué en défense et en protectorat. Voyez-vous, lui il était vraiment très doué en défense à cause de sa force, de sa puissance. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Siméon et Lévi, les deux étaient très excellents en épée, dans l'art de manipuler leur couteau. Voilà pourquoi Dieu a choisi Lévi pour égorger les moutons du matin au soir. Il faut maîtriser le couteau. Vous écoutez ça? C'est pas pour rien que Dieu l'a envoyé dans le tabernacle. Avant, il avait déjà une touche de manipuler l'épée. Dieu dit, ça c'est bon. Mon frère, va dans le sacerdoce. Parce que cette épée-là, ça ferait du bien là-bas. J'ai besoin de couper, d'immoler, d'égorger le moi de certaines personnes. Et comme tu as la maîtrise de l'épée, il va dans le temple. C'est là-bas où tu vas égorger. Vous écoutez ça? Siméon et Lévi avaient la maîtrise de l'épée. Ils étaient des experts dans l'art de manier le couteau. À eux seuls, ils ont décimé Sichem. Quand Jacob a vu ça, il a dit, tous ces mondes-là, vous les avez tués comment? Il dit, papa, avec le couteau. Il dit, ça, quand tu regardes le couteau, quand tu regardes le nombre qui a été égorgé, Jacob a eu peur. Il dit, je ne mettrai pas ma tête dans leur affaire. Parce que la manière il se sert de cette affaire, il dit, ma paix Yaboyi. Le mal, je n'en veux pas. Amen.
Simeon et Lévi, ils étaient maîtres, très excellents, très doués en épée. Voyez-vous, dans l'art d'utiliser le couteau. Prenez Judas. Judas, lui, il était très habile en leadership et en gouvernorat. Ça, c'est Judas. Lui, c'est le leadership ou le gouvernorat. Vous avez Zabulon. Lui, il était très doué en navigation et en pêche. Il n'y avait pas deux. Vous écoutez ça? Alléluia. Vous avez Issachar. Lui, il était doué en météo et en zodiaque. Est-ce que vous le savez? Alléluia. Amen. Il n'y avait pas deux qui avaient la maîtrise du temps. Amen. Amen. Et la Bible dit, c'est les fils d'Issachar qui disaient à tout Israël, qu'est-ce qu'il faut planter en telle et telle saison. Parce qu'ils avaient la maîtrise du temps. Ils maîtrisaient la météo et les zodiacs. C'était le maître de Mazaro. Mais vous ne le savez pas. C'était un métier qu'il maîtrisait. Il n'y avait pas deux. Vous écoutez ça? Il n'y avait pas deux. Amen. Issachar, très doué en météo et en zodiaque. Vous avez Dan. Lui, il était très habile en médiation. En médiation et en diplomatie. Dan, lui, en tout cas, il n'y a pas deux. Il était très fort en réflexion, très fort en analyse, très fort dans l'art de juger et d'équilibrer. Dan, une vraie balance. Vous écoutez ça? Et c'était lui, le médiateur. Amen. Parce qu'il peut reconnaître un vrai diplomate. Personne ne le faisait mieux que Dan. Il avait la maîtrise. Il était excellent dans son travail. Vous avez Gad. Lui, il était très excellent dans la riposte et dans la stratégie. Dan peut vous laisser l'attaquer. Il peut laisser. Et à un certain moment, les autres disaient, mais tu fais quoi? Mais tu nous crées des problèmes. Mais fais quelque chose. Ils sont déjà rentrés. On a déjà des cadavres. Pour gagner ces pertes-là, ça fait partie de la stratégie. Mais rassurez-vous, ils n'encaissent pas pour mourir. Ils encaissent pour riposter. Et c'est écrit dans votre Bible. C'est écrit dans votre Bible. Moi, je peux vous donner. Vous écoutez ça? Gad était très excellent en riposte et en stratégie. Quelqu'un m'écoute? Aser, lui, il était très doué en hôtellerie. Ça vous fait rire. Mais il n'y a que toi qui n'es pas excellent dans ce que tu fais. Je t'amène ici.
Vous les chrétiens, vous êtes une émission, il n'y a rien que vous faites bien. Entre guillemets, je ne parle pas de tout ça. Je parle d'une tendance religieuse qui rend les enfants de Dieu médiocres. Donc il n'y a pas le goût de l'excellence. Même là où tu vends, il n'y a pas l'excellence. Même le cadre nous fait fuir. Mais le païen qui n'a pas Dieu, quand tu rentres dans son environnement, tu veux y rester. C'est tellement excellent que tu préfères venir payer. Mais vous les enfants de Dieu qui avez le Saint-Esprit, il n'y a pas le goût de l'excellence. Il y a un problème. Voilà pourquoi la récompense, la production, les résultats ne sont pas effectifs. Et tu vas prier, Seigneur, on voit les clients, Seigneur, on voit les clients. Mais entre-temps, dans le travail, tu es médiocre. Mais tu ne sais pas que l'excellence attire la clientèle. Tu ne sais pas que l'excellence donne la promotion au travail. Tu ne sais pas que l'excellence augmente tes revenus. Mais c'est un élément que vous oubliez. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les fils de Caïn sont... Frère Madame me dit que Caïn était très habile dans son travail. L'habileté n'est pas un péché, c'est une qualité. C'est pas parce que c'était un Caïn qu'il faut. Il y a des qualités qui sont dans le diable que Dieu apprécie. Les gens pour lesquels il demande parfois ses services. Remarquez. Gad, Aser était très excellent en hôtellerie, en cuisine. Ah, oui, voilà. Comment on le connaît ça, le donc, dès la prochaine fois qu'on l'a marqué, on m'a fait soupe. Aser, c'est lui, en tout Israël, qui fournissait les bons cuisiniers. Tu veux manger un bon plat? Ne réfléchis pas. Va chez Aser. Il avait la maîtrise de la cuisine. Amen. Genèse 49. Vous lisez, vous allez tout voir. Lisez, c'est là. C'est là. Vous allez voir comment est-ce qu'on a de vanter la mère de ce type. Il était doué en hôtellerie. Il était très doué en restauration. En cuisine, il n'y avait pas de... Neftali, lui, oh là là, il était très doué en poésie. Il était le seul qui avait la maîtrise du verbe et de la rhétorique. Neftali, il peut t'hypnotiser dans la poésie. Mais le faire Matou en arrière. Neftali, il va te faire dormir. Profondément. Vous écoutez ça? Il avait la maîtrise du verbe. Il faisait plaisir. Église, vous êtes là? Quand Neftali parlait, mon frère, mais il t'émerveille. Il n'y avait personne en tout Israël qui manipulait le verbe comme Neftali. C'est lui qui était le patron de la poésie.
rhétorique tournait dans ses veines. Il était un avec la poésie. Il était un avec le verbe. Nephtali. Dites amen. Tous ceux qui ont le nom de Nephtali, il faut bien les voir. Ils ont un penchant dans la poésie. Joseph, lui, il était très excellent en sciences, en sagesse. Joseph était très doué en révélation et en caractère. En tout cas là, c'était la tribu la plus stable, la plus perturbable. Il était sage, intelligent. Vous écoutez ça? Benjamin était très habile en attaque, c'est-à-dire en offensive. Est-ce que vous remarquez l'alpha et l'oméga? Ruben était dans la défense. Mais Benjamin était dans l'offensive. Quand vous venez, c'est Ruben. Mais quand il faut aller, appelez Benjamin. Il était très excellent dans l'offensive. Il est déchirant, mon frère. Et il n'y avait pas que ça qu'il maîtrisait. La Bible dit qu'il était fort en attaque. Et il était aussi très excellent en ce qui concerne les libéralités. Benjamin était doué dans l'œuvre des charités. Un vrai humanisme. Benjamin partage tout. Un vrai émotionnel. Il ne retient rien. Tout ce qu'il prend, il partage. Amen. 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 Ce qui faisait le succès de tous ses enfants. En dehors du soutien de Dieu dans ce qu'il faisait, c'était leur excellence. C'était leur habileté dans le travail. Ils étaient nombreux. Ceux qui pouvaient défendre le camp. Mais on cherchera Ruben pour son excellence dans la matière. Ils étaient nombreux qui pouvaient manier l'épée et les couteaux. Mais on cherchera Siméon et Lévi pour leur talent dans le domaine. Ils étaient nombreux qui pouvaient cuisiner. Ils étaient nombreux qui pouvaient attaquer. Ils étaient nombreux qui pouvaient faire telle ou telle chose. Nous sommes nombreux à faire ce que tu fais. Mais ce que tu fais, il n'y a que toi qui peux mieux le faire. C'est à cela que revient l'excellence. Ce n'est pas que les autres ne peuvent pas le faire. Non. Les autres peuvent aussi le faire. Mais pas mieux le faire comme
toi. Parce que toi, tu as développé une maîtrise. Toi, tu as développé une habileté qui fait que nous te cherchons pour ce que tu fais mieux que nous. Et Dieu va toujours vers ceux qui font mieux que les autres. Parce que son succès dans le royaume repose aussi sur l'excellence. Vous pensez que Moïse était piètre, non? Vous pensez que David était piètre, non? Vous pensez que William Branham était piètre, non? Vous pensez que Lys était piètre, non? Dieu est allé vers eux pour leur excellence. Dieu vient ce matin vers toi parce que tu as quelque chose que tu sais mieux faire. Amen. Amen. L'excellence dans le travail. Ceux qui font mal, ceux qui font mal sont souvent haïs pour ce qu'ils font mal. Et ceux qui font bien sont souvent aimés pour les choses qu'ils font bien. Mais ceux qui font mieux sont beaucoup recherchés, plus que ceux qui font bien. Vous écoutez ça? Est-ce que vous écoutez ça? Amen. 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 L'excellence est une saveur qui attire Dieu et le monde vers toi. Pourquoi? Parce que c'est l'une des critères de sélection dans le royaume. L'excellence est un critère de choix. Remarquez, si vous n'êtes pas excellent, vous n'aurez pas la promotion que vous cherchez. Si vous n'êtes pas excellent, vous n'attirerez pas la clientèle. Si vous n'êtes pas excellent, vous n'augmenterez pas vos revenus. Si vous n'êtes pas excellent, Dieu ne nous enverra pas vers toi pour se faire traiter. Imagine que tu es un médecin médiocre. Est-ce qu'on va aller se faire piquer? L'excellence est un facteur de la récompense. Si vous n'êtes pas excellent, vous ne garderez pas ce poste. Si vous n'êtes pas excellent, vous ne gagnerez pas grand-chose. Vous écoutez ça? Quand Dieu a voulu avoir le temple et le tabernacle, il n'est pas allé vers les hommes et les femmes médiocres. Mais il est allé vers les hommes et les femmes habiles, qui étaient habiles dans leur travail. Ma question est celle-ci. Est-ce que toi tu es habile dans ce que tu fais?
Peu importe ce que c'est. Est-ce que tu es excellent dans le petit boulot que tu fais? Est-ce que tu es habile? Peu importe ce qu'on t'a demandé de faire. Est-ce que tu le fais bien? C'est ça la question. On t'a demandé de balayer la cour. Tu arrives au milieu et tu t'arrêtes. Et tu commences à donner des raisons. Ça, c'est un symptôme de la médiocrité. Prochainement, on t'invitera. Et tu risques de ne pas être récompensé comme les autres. Et tu seras frustré. On a donné aux autres. Mais quand tu n'as pas l'habitude de bien faire, tu ne termines jamais ce que tu commences. Il n'y a pas l'excellence dans ton être et dans ton travail. Vous écoutez ça? Est-ce que tu fais bien ce que tu fais? Est-ce que tu fais mieux ce que tu fais? Est-ce qu'on peut te chercher toi pour ce que tu fais? Est-ce qu'on peut oublier le monde pour te chercher toi? Regardez. L'excellence est une valeur qui se cultive. C'est pas inné, mais ça se cultive. Vous écoutez ça? Et le diamant ne commence pas diamant. C'est d'abord un charbon et qui devient diamond. Et quand il devient diamant, le monde entier accourt. On fait des gros tours pour le fouiller. Quand on creuse là, on abandonne la poussière, on abandonne la terre, on abandonne les pieds, on juste pour l'attraper. Est-ce qu'on peut te chercher pour ton excellence? Vous savez pourquoi le sel ne manque pas dans vos maisons? Mais c'est toi qui es allé le chercher au marché. Regardez le parcours que tu as fait. Regardez le parcours. Tu quittes son projet pour aller à Total. Et en rentrant, tu ramènes le sel. Vous savez pourquoi le sel ne manque pas dans tous les ménages? C'est à cause de sa saveur. Parce qu'il donne le goût à la nourriture. Est-ce que toi, tu as la saveur? Pour qu'on apprécie le travail que tu fais. La Bible dit que vous êtes les sels de la terre. Mais si le sel perd son excellence, avec quoi? Vous écoutez ça? Et Jésus a dit, il sera foulé au pied par des hommes. Donc pour avoir manqué la saveur, l'excellence, beaucoup ont perdu des opportunités. Pour n'avoir pas été excellent, tu peux perdre un job. Vous écoutez ça? Amen. 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 Le sel, c'est une pierre. Mais la saveur, c'est une qualité qui est dans cette pierre. Et la Bible montre qu'il est possible que le sel perd sa saveur. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens ont perdu. Vous avez perdu l'excellence dans le travail.
si vous n'aspirez pas à l'excellence dans ce que vous faites, qu'est-ce qui prouve que vous aspirez à la perfection dans votre âme? Je répète, si tu n'es pas excellent dans ce que tu fais, qu'est-ce qui prouve que tu es parfait dans ton âme? Il s'agit ici du goût de l'excellence, qui n'est pas loin du goût à la perfection. Votre Seigneur a dit dans la Bible, soyez parfaits comme votre Père. Amen. Que voulait-il dire en d'autres termes? Soyez excellents comme votre Père. Dieu est excellent. Comment toi tu ne l'es pas? Vous écoutez ça? Amen. Les chrétiens ont un problème. Vous avez laissé l'excellence aux païens. Et vous avez pris la médiocrité. Il n'y a même pas le goût de s'améliorer. On dit que les portes s'ouvrent à 9h. Mais on n'arrive pas à faire des efforts. Où est passé le goût de l'excellence? Où est passé le goût? Il me semble que on a du mal à retrouver la saveur qui a été perdue. Vous écoutez ça? Amen. Dieu, quand il a voulu avoir le tabernacle, il n'est pas allé vers les gens médiocres, non. Mais pourtant le peuple était le groupe des croyants. Le peuple était tous des croyants. Mais quand l'heure de faire le temple est arrivée, Dieu n'a pas donné le marché aux médiocres. C'est pas parce que tu pries beaucoup que tu veux venir te donner le marché. Ici, il n'est plus question de beaucoup prier, beaucoup jeûner. Dieu a dit à Moïse, ceux qui vont construire mon temple, ça ne doit pas être des prières et des jeûneurs. Il dit ça doit être des hommes et des femmes habiles dans leur travail. Ce qui a fait que Dieu les choisisse. Ce qui a fait que Dieu choisisse ses frères et ses sœurs. Et leur donne le marché de la construction du tabernacle. C'était du fait qu'ils étaient excellents dans ce qu'ils faisaient. C'est leur excellence, leur habileté dans le travail, pas dans la prière, pas dans les jeux, mais c'est leur habileté dans ce qu'ils faisaient. C'est ça qui a attiré Dieu à leur donner le marché. Toi tu veux qu'on te donne le marché, mais tu es médiocre. On a même peur que tu fasses tomber même le capital. Mais c'est vous qui demandez à Dieu le marché. Non, travaille d'abord. Sois d'abord excellent, sois habile, et on te cherchera. Et les chrétiens minimisent ça. Vous ne vous cultivez pas, vous ne vous instruisez pas, vous ne vous formez pas, vous ne lisez pas, mais vous voulez avoir des marchés. Pour faire quoi avec? Et à la fin, le travail n'est pas de qualité. Et vous frustrez les gens. Chrétien. On est fils de Dieu. On n'est pas excellent. Mais regardez le comportement de votre Dieu. Il a dit à Moïse, dans le temple là, sa construction, ne va pas me prendre pour des relations, Moïse, ici, c'est là l'excellence. Vous avez ça, c'est à la maîtrise, qui sait faire ce qu'il fait. C'est à cela que moi j'ai besoin pour le temps.
Dites amen. Amen. Dieu te parle ce matin. Afin que tu apprennes à bien faire le peu que tu fais. Apprends à mettre le cœur dans ce que tu fais. Ton excellence attirera Dieu. Ton excellence dans ton travail attirera les marchés, attirera la clientèle. C'est ça? C'est un facteur qui influencera ta production des revenus. Ne le négligez pas. Ne négligez pas l'excellence. Au nom de la religion, vous serez médiocre. Un fils de Dieu aspire à la perfection de l'art et à l'excellence dans son travail. Est-ce que je peux entendre la main? Amen. Ouvrez avec moi dans Exode 28. Exode 28. Le verset 3. Écoutez. Tu parleras à tous ceux qui sont comment? Voyez? C'est votre Bible. Il n'a pas dit que tu parleras à tous ceux qui ont des PV. Non. Tu parleras à tous ceux qui jeûnent et prient. Non. Et beaucoup sont paumés de m'écouter prêcher sur ça. Mais vous voyez qu'il y a un gros problème. Si vous n'êtes pas développé dans la parole, où est-ce que vous allez l'être? Parce que ton excellence dans ce que tu fais peut être utile à Dieu pour des travaux meilleurs. Je suis là pour vous dire que Dieu est intéressé à votre vie plus que vous-même. Dieu s'intéresse à ce que tu fais plus que toi-même. Tu dois savoir que ton éclat dépend du sérieux que tu mets. Je vous ai dit que la pluie est un facteur spirituel. Ça, c'est un appui qui vient de Dieu pour maximiser ta production. Mais sauf que cette pluie n'est pas le seul facteur derrière ton abondance. Il y a aussi ton excellence dans le travail. Et quand les deux fusionnent dans ton activité, alors l'abondance naît. L'abondance surgit. Vous écoutez ça? Amen. La Bible dit tout travail procure l'abondance. Mais chacun de nous a un travail. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens pour qui cette abondance est un mythe, est un mirage. Et pourtant il fait quelque chose, mais il ne voit jamais cette abondance. La conclusion c'est quoi? C'est qu'il y a des facteurs qu'il ignore. S'il n'y a pas l'excellence, cette abondance ne sera pas effective. Dites amen. La médiocrité dans le travail réduit la qualité, le résultat. Le résultat sera là, mais pas comme promis. Parce qu'il y a un facteur que toi tu n'as pas libéré. Dieu a fait son travail, mais toi tu ne l'as pas fait. Et au lieu de le faire, tu demandes encore à Dieu, en dehors de la pluie qu'il a déjà envoyée, tu veux que Dieu soit excellent à ta place. Tu oublies que c'est ton excellence. Tu dois terminer la dernière chose. Amen. Amen.
Tu parleras à tous ceux qui sont habiles. C'est Dieu qui dit à Moïse qui doit aller recruter. Il dit va parler à ceux qui sont habiles, c'est-à-dire à ceux qui sont doués, ceux qui sont excellents dans leur ouvrage. Dieu parle à Moïse parce qu'il sait que Moïse, arrivé là-bas, il va aller prendre ses cousins, il peut faire des compromis. Il dit tu parleras à ceux qui sont habiles. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence. Et ils feront les vêtements d'Aaron afin qu'ils soient consacrés et qu'ils exercent mon sacerdoce. Donc les vêtements des sacrificateurs, c'était des couturiers habiles. Les meilleurs de la place, maîtrisant la broderie, frère. Et quand il s'assort, oui, c'est ceux-là qu'on est allé chercher. Même s'ils sont un Naphtali là-bas à Zabulon, on est parti les chercher. L'excellence fait déplacer le monde. Quand madame prêchait, il venait de l'ouest et de l'est pour se réunir. Qu'est-ce qu'il venait chercher? C'était l'excellence, la qualité du temps. Dites Amen. Alléluia. Exode 35, allez-y. Il y a tout comme ça, ton ami Tamu. Au Bembo. Exode 35, verset 10. Il dit ceci. Exode 35, verset 10. Que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habileté, ce que je veux te dire que si tu n'as pas de l'habileté, tu es écarté. Voilà ce qui se passe en Dieu. Vous voyez combien Dieu tient à l'excellence. Il tient à ça. Mon frère chrétien, ma soeur chrétienne, retiens ce que je te dis. Ton bonheur sur cette terre dépend aussi de ton sérieux. Tu vas aller consulter les nganga. Tu vas aller dans des endroits bizarres. Juste pour chercher. Alors que il t'a manqué simplement de l'habileté. Il t'a manqué simplement de l'excellence. Ce que vous allez chercher dans le monde, Dieu vous le communique dans sa parole. Amen. Amen. Écoutez, je dois aller vite. Que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habileté viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a ordonné. Donc ceux qui restaient, c'est ceux qui n'étaient pas excellents. Est-ce que cela Dieu était injuste? Non. Parce que la qualité des résultats que Dieu attend dépend de cette habileté. C'est pour dire au peuple que moi l'Éternel, j'aime des hommes et des femmes habiles. Que moi l'Éternel, j'aime que vous soyez excellents.
excellent. Vous voyez comment est-ce que cela a attiré Dieu dans leur vie? Regardez comment l'habileté a amené Dieu chez eux. Regardez comment l'excellence leur a donné le marché. Vous avez ça? Mais c'était des hommes et des femmes qui croyaient en Dieu. Mais ce n'est pas leur foi qui a attiré cette opportunité. C'est leur habileté dans le boulot. C'est pour te dire que Dieu ne soutient pas la paresse. Amen. Prenez le verset 25. Descendez au verset 25. Le verset 25 jusqu'au verset 26. Il dit ceci. Toutes les femmes qui avaient de l'habileté. Ouais. Il n'y avait pas que les frères. Vous écoutez ça? L'église de Dieu, le tabernacle, n'avait pas été bâti par les frères. Seulement. Vous voyez? Même l'excellence, Dieu l'avait utilisé aux dames. La maison de Dieu n'a pas été seulement bâtie par les frères. Il n'y a pas que les hommes qui ont contribué dans cette œuvre. Il y avait aussi des femmes. Mais de quelle qualité? Pas des jololo. Toutes les femmes qui avaient de l'habileté filèrent de leurs mains, et elles apportèrent leur ouvrage, des fils teints en bleu, en pourpre, en cramoisi, et du fêlin. Donc elle était meilleure dans cette affaire. Le tricotage, la brodée. Consultez le dictionnaire et vous verrez. Il donne les deux définitions ensemble. Sur les diligents, le diligent. Donc on peut traduire ça de cette manière. La main des excellents, la main de ceux qui sont habiles, dominera. Mais la main lâche sera tributaire. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit vous dit. L'excellence te fera régner, te fera prospérer. L'excellence augmentera tes acquis. L'excellence, vous écoutez ça? Amen. Proverbe 22. Proverbe 22. Verset 29. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Écoutez. Écoutez. Donc l'habileté
L'excellence d'un homme détermine sa position dans la société. Donc c'est son habileté qui l'a amené chez le roi. Mais toi, tu vas aller consulter un sorcier pour arriver là où lui il est arrivé. Alors que lui, c'est l'excellence dans le boulot. Vous voyez ce qui trompe les gens? Quand tu vois un homme habile, il se tient auprès des rois. Amen. Dieu a dit à William Branham, tu prêcheras au monarque, au roi, au potentat. Vous écoutez ça? À cause de l'excellence, à cause de son habileté, il devait arriver chez les rois. Et la Bible dit qu'il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Voilà la deuxième application de la même écriture. Celui qui est habile, excellent, il dit ne se tient pas auprès des gens obscurs. Les gens obscurs, ce sont des gens dont l'intelligence est aveuglée. Ce sont des aveugles. Ce sont des ignorants. Les gens obscurs, ce sont les médiocres. Celui qui est excellent ou qui veut être habile ne doit pas être avec les obscurs. Ceux qui sont aveugles, ceux qui sont dans les ténèbres, ceux qui sont dans l'ignorance. Mais celui qui est habile, il se tient auprès des rois. Ceux qui ont déjà régné, ou ceux qui règnent, ceux qui ont déjà une victoire. Vous ne pouvez pas être excellent quand vous marchez avec un médiocre. Mais vous serez meilleur si vous marchez avec un roi. Celui qui a une couronne, celui qui a une victoire. Est-ce que vous écoutez ça? Amen. Pour dire que l'excellence a deux choses. Amen. 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 Premièrement, le talent. Et deuxièmement, c'est le savoir. Voilà ce qui donne l'excellence dans un homme. Ce qui produit l'habileté. C'est le talent qui est le don, et le savoir qui est l'instruction. L'instruction aiguise le talent qui est en vous, ce qui produit l'excellence. Il y a beaucoup de gens qui ont le talent, mais qui ne s'instruisent pas, qui ne lisent pas, qui ne se forment pas. Voilà pourquoi ils ne sont pas excellents. Mais ils ont le talent, mais le monde ne les connaît pas. Pourquoi? Il y a quelque chose qui manque. Raison pour laquelle celui qui est habile ne reste pas avec les médiocres, parce qu'ils n'ont aucun savoir, aucune intelligence qui peut les rendre habiles, qui peut aiguiser leur talent pour qu'ils soient excellents. Si tu vois un homme excellent, c'est qu'il est auprès des rois. Voyez ceux qui ont l'intelligence et ceux qui ont le talent. Toi tu es où? Tu veux être excellent, mais regarde tes fréquentations.
Regarde là où tu vas. Tu traînes avec les médiocres. Tu marches avec ceux qui croient les superstitions. Tu traînes avec ceux qui ne croient pas la vérité. Comment tu vas être meilleur? Le frère Branham dit, nous venons à l'église pour être des hommes et des femmes du pays. Parce que ici, nous traînons avec la parole. La parole est le roi. Tenez-vous auprès du roi qui est la parole. Parce qu'elle a vaincu. Elle est le savoir qui vous rendra excellent. Que Dieu vous bénisse. Nous allons terminer ce chapitre le mercredi. Si cela plaît à Dieu. Amen. 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 À qui est-ce que le Seigneur a parlé? Lèvons-nous. Toutes les mains. Tu es digne, tu es digne. Jésus, tu es digne, tu es digne. Oh roi, tu es digne. Oh. Je ne vous entends pas. Tu es digne. Oh. Ah, c'est ça. Tu es digne, tu es digne. Élevez les voix. Tu es digne, tu es digne. Jésus, tu es digne. Pour parler à son Dieu. Demande à ton Père Céleste de te réveiller au sujet de l'excellence, de te réveiller au sujet de l'habileté. C'est un élément humain, mais qui est très puissant, dont la récompense, parce que ça attire la production, ça attire l'attention de Dieu, ça attire tout ce qui est positif pour te combler dans ton ouvrage. C'est l'une des clés de la réussite que beaucoup de chrétiens ignorent. Beaucoup prient et jeûnent, attendant que Dieu puisse tout faire. Beaucoup vont dans les jeûnes et prières pour que Dieu leur envoie les clients, pour que Dieu leur envoie les marchés, pour
Alors qu'ils ne sont même pas excellents dans le travail. Voilà pourquoi Dieu protège les clients du compte de ces personnes. Mais si et seulement si tu peux travailler ton excellence, tu peux être conscient de ce facteur. Et si tu peux commencer à bien faire, à mieux faire ce que tu as l'habitude de faire, tu n'auras plus besoin de prier. Que la qualité de ton travail attirera le monde, attirera même Dieu. Ton excellence va convaincre le Saint-Esprit à t'envoyer les marchés parce que ça parle. C'est pour cela que Dieu s'intéressait aux 12 enfants de Jacob, parce que chacun avait la maîtrise de son travail et chacun était excellent dans son activité, raison pour laquelle les enfants d'Israël étaient prospères dans leur activité. Dieu veut que tu le sois aussi. Dieu veut que tu sois conscient que l'une des choses qui va changer la donne dans ta vie, c'est que tu développes l'excellence, tu développes l'habileté dans ton commerce, dans ton business, dans ton travail, dans tes études. Sois excellent mon frère, sois excellente ma soeur, et tu augmenteras ta récompense. Et le monde accourra vers toi. Même Dieu sera attiré par ton habileté. Alors parle à Dieu, élève ta foi et adresse-toi à lui.
Créateur du ciel et de la terre, donateur de tout don excellent et parfait, toi qui es encore descendu ce matin, Seigneur, parce que tu avais prédestiné ce jour-ci pour parler au tabernacle, Seigneur, que tu avais prédestiné dès avant la fondation du monde, afin de goûter ce grand mystère, Seigneur, au sujet des facteurs de la récompense. Oh Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, tu viens de nous dire, Père, que de fois on est négligent, on ne veut pas cultiver au Dieu le travail au Père ou l'excellence au Dieu. Nous prenons, Père, le travail au Dieu dans la simplicité, Seigneur. Il arrive de fois au Dieu que dans ce que nous faisons, Père, on ne s'y met pas au Dieu. On n'est pas souvent habilité. Voilà pourquoi nous perdons. Voilà pourquoi nous échouons, Seigneur. Voilà pourquoi tu es descendu afin d'éveiller notre conscience au travers du temps ce matin. Et que chacun, Seigneur, en entendant cette parole, puisse cette fois-ci, oh Dieu, être excellent dans tout ce qu'il va entreprendre. Oh Père bien-aimé, que ces paroles, Seigneur, qui ont été déposées, puissent produire la vie pour l'avancement meilleur de ton royaume. Oh Père Céleste, il y a des dons qui sont là, oh Dieu Tout-Puissant, qui doivent œuvrer pour l'avancement meilleur de ton royaume. Mais le fait que, Père, nous minimisons cela, voilà pourquoi ton royaume n'aille pas de l'avant. Mais pour ce matin, Seigneur, nous croyons que la victoire est dans le camp. Laisse que, Père, qu'il y ait l'éveil de conscience et que la gloire te revienne. Oh Dieu Tout-Puissant, souviens-toi également, Père, du vase que tu as utilisé ce matin. Laisse que tu continues, Père, à le moindre davantage afin qu'il continue être une bénédiction pour nous. Pour le reste, Seigneur, il y a des requêtes qui sont en mais tu es l'Éternel qui exauce les prières. Nous croyons que chacun, oh Dieu, a trouvé de solutions pour ce que, Père, tu avais donné comme solution. Nous le croyons, Père. Et c'est lui qui est rentré ici, il ne sortira pas de même, Père. Quand il sortira ici avec une solution pour son problème. Que la gloire te revienne. Bénis les malades, guéris les malades, console les affligés. S'il y a un lendemain, oh Dieu, donne-nous encore les privilèges pour venir écouter tes oracles. Bénis les dîmes et les offrandes qui seront prélevés pour toi. Et la gloire, la louange te soit rendue. Dans le nom de Jésus-Christ, que nous l'avons ainsi prié. Amen.